J'ai une question pour vous et répondez-moi franchement. Combien de montres parmi celles que vous venez de voir, vous connaissiez vraiment? Si vous séchez, ne serait-ce qu'un peu, c'est une excellente nouvelle. Et c'est justement pour ça que j'adore ces sélections vintage. Parce qu'ici, on ne va pas parler des énièmes modèles que vous avez vus 1000 fois. Non, on va parler des montres que l'on croise rarement et de surcroît dans des états tout simplement exceptionnels. Pour cette 8e sélection vintage, je vous ai encore dégoté de jolies pépites, des pièces qui vont vous faire voyager, des décennies qui s'entrechoquent, des designs que vous n'avez probablement jamais vus. Bref, que vous soyez acheteur ou pas, vous allez apprendre des choses passionnantes. Parce qu'une montre, c'est bien plus qu'un simple boîtier et un cadran. C'est véritablement la photo d'une époque, pour qui c'est la déchiffrer. Et cerise sur le gâteau, dans un créneau que je souhaite accessible. Parce que dans un monde où tout a augmenté, je vous apporte la preuve qu'il n'y a pas besoin de se ruiner pour porter des pièces dignes d'intérêt. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car ce n'est pas tous les jours qu'on voit une montre qui fête ses 80 printemps avec une telle gueule. Croyez-moi. Alors installez-vous confortablement, prenez du temps pour vous, je vous emmène faire un voyage dans le temps. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Pour ceux qui viennent d'arriver et découvrent le concept de mes sélections vintage, l'idée est simple, je fais le travail de recherche, de vérification et de sélection pour vous. Pour que vous puissiez acquérir une montre vintage sans vous perdre dans les méandres du marché. Parce que seul, entre les Frankenwatch, les annonces trompeuses et les vendeurs sans historique, le rêve peut facilement virer au cauchemar. Mais justement, avant de vous présenter ces pièces, j'ai plusieurs choses importantes à vous dire. Sachez donc que chaque montre qui va vous être présentée est sélectionnée par mes soins. Sachant que je porte autant d'attention à leur recherche que si c'était pour ma collection personnelle. Donc avec mes critères plutôt très stricts. Entièrement révisés. Et j'ai pas dit huilé, vérifié ou jeté sur un chronocomparateur. Non. Entièrement révisé et bichonné par l'atelier bordelais d'horlogerie, un atelier de coworking horloger situé à Mérignac près de Bordeaux, dans lequel Alexandre s'occupe désormais et chouchoute mes pièces vintage que je lui confie pour les sélections. Chaque montre est donc entièrement révisée, nettoyée, pièces remplacées si nécessaire, et enfin observée et conservée en observation à l'atelier pour que vous soyez sûr de son parfait état de fonctionnement. Vous bénéficiez en outre d'une garantie de 12 mois. Elle vous sera livrée dans un bel écrin en cuir de très belle qualité, mais cette fois je suis allé un peu plus loin, j'ai décidé de vous faire encore plus plaisir en vous offrant un étui pouvant cette fois contenir 2 montres, parfait pour emporter 3 pièces lors de vos voyages. J'ai trouvé ça tellement cool, j'ai pas résisté. Et enfin, et comme je sais à quel point un bracelet peut finir une montre, chaque pièce de cette sélection est montée sur un bracelet neuf provenant de chez ABP, l'atelier du bracelet parisien, mon partenaire, une véritable référence en la matière. En effet, je suis très heureux de la confiance qu'ABP assume témoigner, et ce depuis le début. Mais en même temps, pour moi, c'était tellement une évidence vu la qualité proposée en parfait alignement avec celle dont je veux vous faire profiter. Et quand vous aurez 5 minutes, allez voir tout ce qu'ils proposent sur abpconcept.paris. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles, et puis commander chez eux n'a jamais fait autant sens qu'aujourd'hui, car en devenant client, vous soutenez l'artisanat français, et ce n'est pas pour rien qu'ils sont labellisés EPV, entreprise du patrimoine vivant. Mais la meilleure démonstration de leur savoir-faire est sans aucun doute visuelle, comme en témoignent les vidéos qui vont suivre, et vous allez voir qu'on s'est particulièrement éclaté sur ces pièces. Je vous laisse découvrir tout ça. Bon, et dernière chose, mais importante, le jour de la publication de cet épisode, soit jeudi 23 juillet, je publie simultanément un post sur le compte Instagram Démontrez-vous avec les photos des pièces, leurs tarifs, leur disponibilité en temps réel. N'hésitez pas à y jeter un œil et m'envoyer un MP pour toute réservation, idem sur le canal WhatsApp, le cercle dans lequel je vous dis tout. Bon allez, cette fois, promis, place aux montres. Cette Longines est vraiment à elle seule un morceau de l'histoire de la marque et plus largement d'une certaine période de l'horlogerie. Tout d'abord, elle fait partie de la gamme Amiral, une gamme pensée à l'époque pour allier élégance et sportivité. Une gamme qui débuta à la fin des années 60 et ne cessera d'évoluer au fil du temps. Et justement, cet exemplaire est d'une rareté à bien des égards. Je vais vous expliquer tout ça. Regardez bien les 2 lettres sous la mention Amiral. Vous avez vu ? On peut lire HF pour haute fréquence. À l'époque, c'est-à-dire fin 60, début 70, Longines faisait partie des maisons qui travaillaient sérieusement sur les mouvements à haute fréquence. À une période où la norme était 18 000 ou 21 600 alternances par heure, Longines avait bien compris que la course à la précision passait par un mouvement qui bat plus vite. Cette HF du début des années 70 est donc ce que l'on appelle une montre de transition. Elle apparaît à un moment où la grande majorité des Longines, et même des Amirales, possèdent des mouvements à 21 600 alternances par heure, et surtout, elle est produite juste avant l'Ultrachron, dont je vous ai proposé 2 magnifiques exemplaires lors de la sélection précédente. Elle fait donc la jonction entre les deux, étant motorisée par le fameux calibre manuel 69-42, battant à 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Et 4 Hz, c'était une fréquence élevée pour l'époque, bien supérieure au mouvement classique qui battait à 18 000 ou 21 600 alternances par heure. Et pourtant, considérée comme la norme aujourd'hui. 4 Hz étant ce que l'on trouve dans l'immense majorité des montres contemporaines, une montre donc témoin de son époque, un véritable morceau d'histoire. Pour rappel, l'Ultrachron
apparu quelques années après, bat à 36 000 alternances par heure. Mais vous allez voir que notre amiral n'a pas encore livré tous ses secrets. Elle possède une fonction que toutes les montres modernes devraient avoir en 2026. Quand vous allez savoir, vous allez être dingue. Elle possède la fameuse fonction Hack to Zero. Vous connaissez pas ? C'est tout simplement génial. Lorsque vous tirez la couronne pour régler l'heure, le mouvement possède un système permettant à la trotteuse de s'arrêter à midi, c'est-à-dire sur 0, ce qui facilite grandement la mise à l'heure et une mise à l'heure très précise. Mais qu'est-ce que j'aime cette fonction. L'exemplaire que je vous propose aujourd'hui est dans un état tout simplement proche du neuf. La boîte n'a pas subi de choc, elle est parfaitement polie, et que dire de ce brossé vertical autour du cadran ? C'est franchement à ce genre de détail qu'on voit que la montre n'a pas été malmenée au fil des décennies. Une vraie rareté dans cet état. 36,5 mm de diamètre avec une forme de boîte lui conférant une véritable présence. Regardez comme elle se pose sur le poignet. Et pour couronner le tout, elle vient avec son bracelet Milanais signé d'époque, s'il vous plaît, et évidemment un magnifique bracelet ABP gris en antilope. Oui, vous avez bien entendu, c'est de l'antilope double veau. Avec cette surface légèrement mate, c'est absolument sublime. On dirait un peu la surface lunaire. Et c'est pas tous les jours que vous en verrez et que vous en croiserez un comme ça au poignet de votre voisin, croyez-moi. Entièrement révisé, plexi neuf, garantie 12 mois, accompagné de ses 2 bracelets et de son étui de voyage, 2 montres. Info, prix et disponibilité sur l'Insta de DMV, un petit MP pour la réserver, et elle est à vous. La suivante est une vraie curiosité à elle seule. Je vous présente la Technos Borazon 2. Voilà encore typiquement une marque que personne ne connaît et qui a pourtant un véritable intérêt pour les amateurs que nous sommes. Technos trouve ses racines dans le canton de Soleure, en Suisse. La marque Technos est officiellement déposée en 1924 et va progressivement se développer à l'international. Des années 30 à 60, elle connaît notamment un fort succès au Japon et au Brésil. Après-guerre, Technos se positionne comme une marque suisse proposant des montres mécaniques et automatiques avec un rapport qualité-prix intéressant. Elle n'était pas au niveau de prestige d'Omega ou de Longines, mais ce n'était absolument pas une simple marque fantoche. C'était une vraie maison horlogère suisse de milieu de gamme. Puis dans les années 70, Technos a produit des modèles particulièrement intéressants en se lançant dans la production de montres très professionnelles. Et c'est à ce moment-là que la marque a développé la collection Borazon, présentée comme une innovation autour de la résistance et de la durabilité. Car vous remarquez pas quelque chose sur le boîtier ? Il n'y a pas un truc qui vous interpelle ? Cette couleur et cet aspect caractéristique, ce n'est pas de l'acier, c'est du carbure de tungstène. Ça lui confère un aspect hyper net, sans la moindre rayure. En effet, le carbure de tungstène est un matériau extrêmement résistant, comparable à la céramique, mais je vous rappelle qu'on est là dans les années 70, donc c'est hyper novateur. À l'époque, seul Rado s'était clairement engagé dans cette voie. Ce boîtier de 36 mm, associé à une forme très disco volante, lui donne une gueule assez unique, vous ne trouvez pas ? Tout le charme des années 70 s'exprime pleinement dans cette pièce que j'adore personnellement. Si l'on ajoute à cela ce cadran brossé marron rehaussé d'index et d'aiguilles fastées couleur or, c'est juste à mourir. Et regardez-moi ces reflets, regardez-moi comme ces joueurs. Franchement, je trouve qu'elle est d'une modernité assez déconcertante. Elle est livrée sur son acier d'origine, en parfait état, mais ABP et moi n'avons pas résisté à l'habiller d'un bracelet sur mesure, marron foncé, en autruche, reprenant la couleur du cadran, sans oublier les couleurs parfaitement assorties aux éléments en or de la montre, quand je vous dis qu'on n'a pas fait les choses à moitié. Je trouve que ça l'a fini, c'est assez dingue, et franchement cette présence, autant je l'adorais sur acier, parce qu'elle est un peu plus sportive, mais quand on la met sur ce magnifique bracelet autruche, elle a une qualité qui est assez folle. La belle est mue par un état 2632, entièrement révisé et garantie 12 mois, elle sera livrée avec ses 2 bracelets et son étui de voyage. Donc voilà une pièce très intéressante et clairement sous les radars. Info sur mon Insta et petit MP pour la réserver. Allez, on passe à la suivante. Lors de la précédente sélection vintage, vous avez été tellement nombreux à vouloir acquérir la Seiko Lord Marvel que je me suis mis en quête de sa petite sœur. Donc voici votre deuxième chance de pouvoir en avoir une. Je vous présente donc cette magnifique Seiko Lord Marvel de 1970. Mais vous me connaissez, j'aime bien remettre un peu de contexte historique avec mes sélections, ça permet de mieux comprendre la montre. L'appellation Lord Marvel chez Seiko n'est pas juste un nom marketing, c'est une gamme historique très importante. Un peu à part dans l'évolution de Seiko, et justement, cette 5740 8000 en est probablement l'expression la plus intéressante. Les Lord Marvel sont nés en 1958, à un moment où Seiko cherchait à structurer sa gamme en niveau de prestige. Les Lord Marvel se positionnaient donc comme une montre entre le Seiko standard et le Seiko haut de gamme absolu. Et le nom Lord Marvel n'est pas anodin, c'est une déclaration d'intention. Seiko voulait montrer que le Japon pouvait faire des montres de qualité rivalisantes avec la Suisse. Donc vous voyez un petit peu l'enjeu de ce type de montre et l'importance historique, horlogèrement parlant, de ce type de montre. Quand je vous dis que ce sont des fragments d'histoire. Et c'est là que ça devient intéressant, car en 67-68, Seiko franchit un cap technique en dotant le Lord Marvel d'un mouvement à 36 000 alternances par heure, soit 5 Hz, là où la grande majorité des montres, à l'époque, fonctionnaient à 18 000 ou 21 600 alternances par heure, un peu comme pour la Longines HF dont je vous ai parlé avant. Alors pourquoi c'est important ? On l'a déjà vu un peu avant. Un mouvement haute fréquence offre une meilleure précision, l'ordre d'échappement divise le temps en tranches plus fines. Une plus grande résistance au choc, le mouvement est moins sensible aux à-coups du quotidien.
et un tic-tac plus fluide, presque soyeux. Regardez comme la trotteuse glisse sur le cadran. En clair, on est en 1970 et Seiko propose un mouvement dont les performances techniques tutoient les meilleures manufactures suisses de l'époque. C'est quand même bluffant quand on y réfléchit. Le calibre 57-40 est un mouvement à remontage manuel, pas d'automatique. Ici, on remonte, on apprécie, c'est un geste presque rituel, comme on le fait encore avec une Speed par exemple. Ce qui frappe, je trouve, sur cette belle Lord Marvel, c'est la sobriété totale du cadran, l'élégance à la japonaise, cette fameuse pureté, cet équilibre que l'on retrouve encore sur des productions contemporaines, notamment chez Grand Seiko, car oui, je trouve qu'il y a vraiment de grandes analogies avec certaines Grand Seiko de l'époque et même de maintenant. Elle fait donc penser clairement au prestige de chez Grand Seiko avec ses index appliqués, fastés et noircis sur la face horizontale, répondant harmonieusement à la matière de même couleur présente sur les aiguilles dauphines. C'est quand même très joli, hein. Voilà typiquement le genre de détail que j'aime chez Seiko, le genre de choses qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui, quand vous le voyez, quand vous le savez, vous interpelle vraiment. On est là sur un logo Seiko appliqué, ses talents sur ce cadran gris soleillé dans un état remarquable, vraiment remarquable. J'en ai rarement vu d'aussi beau, car souvent c'est le problème de ce genre de montre. Dans 90% des cas, elles ont été flinguées, beaucoup portées, le cadran a pris l'humidité, la minuterie souvent dans le pourtour est abîmée, ce qui vraiment, à titre perso, pour moi est vraiment un red flag, comme on dit, vraiment quelque chose qui me fait que je ne peux pas prendre la montre. Mais sur cet exemplaire, on fait partie des quelques pourcents, des 1, 2, 3% plus beaux exemplaires, des plus beaux cadrans. Donc vraiment, si vous en cherchez une, celle-ci est pour vous. 35 mm de diamètre, mais qui en paraît franchement 36-37 tant l'ouverture de cadran est grande, avec un généreux corne à corne de près de 42 mm, et ce fond plat typique de ces productions qui font que la montre se pose parfaitement. Et pour ceux qui n'ont jamais essayé des montres de ce diamètre-là, qui ont un peu peur de ça, franchement, le confort est incomparable. La légèreté, vous n'avez même pas l'impression de la porter, et que ce soit en hiver ou en été, elle se fait oublier et c'est très agréable à porter. Le mouvement manuel haute fréquence 5740C est entièrement révisé et a une santé de fer. La montre est proposée avec un magnifique ABP en veau grainé cognac sans couture, doublé orange, qui lui va vraiment à merveille. Pour info, ce genre de pièce ne cesse de monter, tant les beaux exemplaires se font rares. Donc si vous êtes à la recherche d'une Seiko qui a marqué l'histoire horlogère, cette Lord Marvel vous tend les cornes. Révisé, garantie 12 mois avec son bracelet ABP et son écran de voyage. Infos, prix et disponibilité en temps réel dans la publication Insta du jour, mais aussi dans le cercle, le canal WhatsApp de DMV. Et si vous souhaitez la réserver, un petit MP via Insta ou WhatsApp et on voit ça ensemble. Allez, on passe à la suivante. Voilà typiquement le genre de pièce que j'aime particulièrement. Belle, simple, attachante et difficile à trouver dans cet état. Cette très belle Rado Green Horse du tout début des années 70. Une marque dont on entend peu parler lorsqu'il s'agit de vintage. Et pour cause, les jolis exemplaires d'origine ne sont pas légion. Allez, je vous fais un petit retour en arrière sur la marque Rado. Cette marque est née en 1917 à Langnau en Suisse et fut fondée par 3 frères, Fritz, Ernst et Werner Schlup, sous le nom Schlup & Co. Pendant plusieurs décennies, l'entreprise reste un atelier de mouvement travaillant pour d'autres marques nationales. Et c'est seulement dans les années 50 que la maison décide de créer ses propres montres sous le nom de Rado, un mot simple, international et facilement mémorisable. Rado voulant dire roue en espéranto. En 1957, la première collection, la Golden Horse, est lancée. Une montre automatique, élégante, symbole de réussite et de prestige. Elle est suivie par la Green Horse, dont je vous propose un exemplaire aujourd'hui, un modèle à la vocation plus sportive, mettant davantage l'accent sur l'étanchéité. On était sur 12 ATM à l'époque. Mais le tournant décisif pour Rado arrive en 1962 avec la bien connue Diastar, surnommée The World's First Scratch-Proof Watch. Fabriquée en carbure de tungstène, ça vous rappelle pas quelque chose? Et vert saphir, c'est une montre presque inrayable. Une révolution à l'époque. Ce goût pour les matériaux high-tech devient alors une signature de Rado. Cette Green Horse est donc un pur morceau d'histoire, digne d'intérêt à plus d'un titre. La pièce que je vous propose aujourd'hui est du tout début des années 70. Elle propose un joli boîtier poli, alliant angle et courbe de 35 mm. Plusieurs choses que j'aime particulièrement dans cette montre. Tout d'abord, j'aime beaucoup la pureté de son boîtier. C'est bien dessiné, c'est équilibré. Les cordes ont juste la bonne longueur, le bon tombé, un peu comme par exemple sur une boîte de Seamaster de la même époque. Et justement, l'analogie ne s'arrête pas là. Je trouve personnellement qu'elle a un faux air de constellation Paipan, avec son cadran très en relief et ses index très facettés. Ensuite, elle a aussi cette date rouge avec sa loupe d'origine, le détail qui fait vraiment plaisir. Et je trouve qu'il rehausse et qui rend plus sportive la pièce. Le cadran brossé soleillé est dans un état tout simplement bluffant, arborant non seulement les 2 chevaux de mer, verts, comme l'indique son nom, mais surtout cette curiosité Rado de l'époque. Alors justement, petite question. Quelle est la particularité du logo encre à midi ? Eh bien, tout simplement, il est monté sur roulement à billes et tourne au fil de la journée. Oui, il tourne. En fait, quand votre montre tourne, quand vous la portez, vous allez voir la petite encre qui va se déplacer, en tout cas qui va tourner sur elle-même et prendre une position différente selon le moment de la journée.
C'est un truc de gosse, mais moi ça me fait délirer. Cette montre émue par un mouvement automatique est à 24,72, donc de l'éprouvé et du fiable. Comme toujours, elle est proposée avec un bracelet neuf de la maison ABP, à vos places en couture top, doublé orange qui lui va à ravir. Révisé, garantie 12 mois, comme toujours avec son bracelet ABP et son écrin de voyage, comme pour toutes les montres de la sélection. Info, prix, disponibilité en temps réel dans la publication Insta du jour, mais aussi dans le cercle pour ceux qui sont inscrits. Malheureusement, je ne peux plus accueillir de nouveaux inscrits. On est 1300, 1400, mais je ne peux plus accueillir de nouvelles personnes. Donc les gens qui sont dans le cercle peuvent voir ça et me poser les questions. Sinon, MP via Insta ou carrément en question en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas et je vous dis si c'est disponible. À la dernière, je peux vous dire que je ressens une grande émotion à chaque fois que je la passe au poignet, celle-là. Quand je l'ai reçue, à chaque fois que je la mets, elle me fait vraiment quelque chose. Vous voyez, j'en ai des frissons à en parler, sincèrement. Quand je vous disais que les montres racontent une histoire. C'est dingue. Alors déjà, je la trouve absolument magnifique, avec un charme, une présence et une patine de dingue. Mais surtout, il s'agit là d'une Zénith toute particulière, datant de courant 1945, donc produite juste à la fin de la guerre. Franchement, ces petites zéniths militaires sont décidément des pépites, mais excessivement rares à trouver dans cette configuration. Je vais vous expliquer tout ça. Mais avant d'aller plus loin dans la description de cette zénith militaire, on en parle de ce bracelet. Pour cette montre, ABP et moi avons mis les petits plats dans les grands. Qui dit ça en 2026 ? J'ai donc décidé de vous la proposer en 2 versions différentes, au choix. Une pour les exaltés et une autre pour les plus réservés, ce que je peux comprendre. La première configuration est sur un Bund marron, très badass, militaire, et la seconde sur un veau plat, plus civilisé. En somme, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il suffira juste de me dire au moment de la commande quel bracelet vous souhaitez mettre pour cette belle zénith. Bon, personnellement, moi j'ai ma petite préférence. Les questions subsidiaires, avez-vous deviné en quelle peau est le bracelet du Bund ? Vous n'allez jamais trouver. Je vous laisse 10 secondes. C'est du crapaud. C'est du crapaud sur veau. C'est un truc de dingue. Franchement, il n'y a qu'ABP pour faire ça. Quand je leur ai montré la montre, je leur ai dit il faut un Bund avec cette montre, je pense que ça ira très bien. Et en plus, il m'a dit écoute, on va s'éclater, on va mettre une peau que tu ne verras que très rarement. Et ils m'ont mis du crapaud. Je trouve ça absolument dingue. Sachant que le bracelet peut se sortir et la partie arrière qui est en veau peut être retirée. On peut la porter que sur les brins classiques en crapaud. Et là, avec une montre avec un tel look, je vous plonge directement en 1945 avec un look militaire aviateur qui lui donne une présence mais de dingue. On se croirait presque dans Inglourious Basterds. Assurément une montre de caractère que seuls les vrais peuvent assumer dans cette livrée qui sent la poudre et le métal. Comme quoi, preuve est faite une fois de plus qu'une montre de 32 mm peut afficher une grande présence. J'ai l'impression de voyager dans le temps à chaque fois que je la porte, cette montre. Mais penchons-nous sur la pièce elle-même. Alors je ne vais pas vous faire l'histoire de Zénith, vous connaissez déjà l'histoire de cette marque, et vous savez d'ailleurs à quel point elle m'est chère. Ce qui me frappe le plus dans cette montre est la patine du cadran, des aiguilles et de la boîte, hyper cohérents et dans leur bon jus. Au dos, son fond de boîte est vissé, témoin que ce sont des versions, et c'est une version un peu plus récente que celle des années 40, qui était encore avec des fonds clipsés, donc moins étanches à la transpiration et à la poussière. C'est d'ailleurs sans doute ce qui a dû sauver et le calibre et le cadran. Au dos est inscrit Stålsäker, désolé pour la prononciation, qui veut dire anti-choc en suédois, donc c'est probablement une montre destinée au marché civil suédois. Le cadran noir à l'origine a viré ardoise et les index et écritures Gilt ont une patine bronze du meilleur effet, c'est vraiment magnifique. Les aiguilles ont même d'ailleurs leur radium d'origine qui illume un quart de seconde puis s'éteint, ce qui est caractéristique de cette matière. J'ai évidemment laissé la boîte et tout le reste avec leur patine d'origine, avec ses chanfreins encore bien présents sur les cornes. Le plexi, quant à lui, est neuf, évidemment. Le mouvement qui l'anime est le légendaire calibre 106 à remontage manuel. Un tracteur révisé et garanti 12 mois. Alors là, vous êtes parti pour des années, voire des dizaines d'années. Alors, vous la trouvez comment ? Personnellement, si je pouvais toutes les garder, franchement. Dispo, info, prix sur la publication Insta du jour, sur le cercle, mais aussi sur simple demande en MP. Et enfin, que vous soyez preneur ou pas, dites-moi en commentaire sous cette vidéo ce que vous pensez de ces différentes pièces et laquelle a votre préférence. Je serais vraiment hyper curieux de savoir. Voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, booster, commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage. Un adage, comme d'habitude, fort à propos, mais écoutez plutôt. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à jeudi prochain dès 18h et surtout, et d'ici là, comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!